Je savais immédiatement qu'ils n'étaient pas humains, car ils avaient des visages ressemblant à des criquets, avec des corps grands et musclés. Je suis un homme de 27 ans, et j'ai été enlevé par ce que l'on appelle des extraterrestres. C'est difficile pour moi de raconter cette histoire, non seulement à cause de ce que j'ai vécu, mais aussi à cause de la peur qui me hante encore aujourd'hui. Mais je sens que je dois en parler. Tout a commencé dans mon studio à Tucson, en Arizona. J'avais 24 ans à l'époque, et c'était une nuit comme les autres. Je m'étais couché, la télévision allumée, avec un livre audio de la bibliothèque locale en fond sonore. Soudain, il y a eu une panne de courant. Je ne me suis pas trop inquiété, car c'était fréquent dans ce quartier un peu délabré au sud de Tucson. Je me suis dit que le courant reviendrait rapidement, et effectivement, il est revenu. Mais quelque chose n'allait pas. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, alors je suis simplement retourné me coucher. C'est là que l'enlèvement a commencé. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je flottais dans les airs, aspiré vers le ciel. Je regardais en bas et je pouvais voir le toit de mon studio, ainsi que celui de mon voisin. Ce n'était pas simplement que je flottais, il y avait un portail. La matière autour de moi avait été étirée, formant un cercle parfait pour me permettre de sortir de la pièce. Une fois que j'étais suffisamment haut, le portail s'est refermé en émettant un son étrange, impossible à décrire mais que je pourrais imiter. Tout avait l'air normal à nouveau, comme si rien ne s'était passé. En flottant, j'ai observé le quartier sous un angle que je n'avais jamais vu auparavant. Quand j'ai levé les yeux pour voir ce qui m'attirait, j'ai vu un immense vaisseau spatial en forme de disque, si grand qu'il m'a rappelé les vaisseaux de Star Wars. Puis tout est devenu noir, comme si quelqu'un m'avait assommé. Quand j'ai repris conscience, j'ai eu l'impression de rêver, mais je savais que ce n'était pas un rêve. Mon corps touchait quelque chose, et je savais que c'était réel. J'étais couché à plat ventre sur un sol étranger. Le sol ressemblait à une grille épaisse et résistante, un peu comme celle qu'on voit dans les magasins fermés. Mais celle-ci était beaucoup plus solide. En ouvrant les yeux, j'ai vu l'une des créatures. C'était un petit gris, avec une grosse tête et d'énormes yeux noirs. Il n'avait ni nez ni bouche. Son corps était si mince, avec des bras et des jambes comme des ficelles, et des doigts longs et fins. Je me suis soudainement demandé comment ils pouvaient vivre dans un environnement sans gravité. Cela expliquait leur manque de muscles. Dès que j'ai réalisé ce qui m'arrivait, que j'avais été enlevé, j'ai ressenti une rage incontrôlable. Je me suis mis à quatre pattes et j'ai foncé sur l'alien en hurlant. Mais avant que je puisse l'atteindre, une lumière bleue est apparue autour de moi. Je ne pouvais plus bouger, peu importe combien j'essayais. Les aliens ne bougeaient pas non plus. Ils se contentaient de m'observer alors que je me débattais. Puis la lumière bleue a disparu, et je suis tombé au sol, épuisé. C'est à ce moment que j'ai réalisé combien j'étais entouré. Ils étaient partout, mais la plupart ne faisaient pas attention à moi. Ils se déplaçaient dans le vaisseau comme des poissons dans l'eau, se dirigeant avec leur esprit. Je crois que j'ai essayé de charger à nouveau l'un des aliens, probablement en criant les mêmes obscénités. La lumière bleue est revenue, mais elle a duré moins longtemps cette fois-ci. J'étais à bout de force, incapable de me relever. C'est alors que j'ai entendu une voix, mais pas avec mes oreilles. C'était dans ma tête, comme des pensées internes, mais ce n'était pas ma voix. Un des aliens parlait directement dans mon esprit, disant « Je fais juste mon travail. Nous n'allons pas te faire de mal. Je fais juste ce que je dois faire. » Puis, une vague d'émotions s'est déversée dans mon cerveau, des émotions qui ne venaient pas de moi. Ce n'était pas comme quand les humains ressentent des émotions déclenchées par des événements. C'était une sensation de culpabilité et de remords qui m'a envahi, projeté dans mon esprit. C'était tellement amplifié que j'ai fini par m'excuser auprès des extraterrestres pour mon comportement. C'est difficile à croire en l'écrivant maintenant, mais c'est la vérité. Ensuite, je me souviens de marcher, non, de traîner les pieds dans un immense couloir. Le sol était tellement lourd à cause de la gravité. À mes côtés, il y avait 2, peut-être 3 extraterrestres. Le couloir était si grand qu'il ressemblait à une église. Il était sombre, sauf pour une lumière provenant des chaises. Ces chaises, j'ai de très mauvais souvenirs des chaises.
Le long du couloir, il y avait une rangée de chaises noires en métal, émettant une sorte de lueur bleu-vert. Le pire, c'étaient les gens assis dedans. Il y avait des personnes de toutes races, noires, blanches, habillées de vêtements d'époques différentes. Certaines personnes portaient même des vêtements comme ceux des Amérindiens, des Haillons. Il y avait des groupes de 5, puis plusieurs chaises vides, puis encore quelques personnes, comme si c'était aléatoire. On s'est arrêté devant une chaise vide. Ils m'ont implanté l'idée de m'asseoir dans la tête, et je me suis mis à pleurer, les suppliant de ne pas me forcer à m'asseoir. Mais je l'ai fait, malgré moi. L'alien me parlait dans ma tête encore une fois. « Calme-toi. Tout va bien se passer. Ça va aller. » Je me suis alors dit « D'accord. » Ensuite, tout est flou. Ils ont mis quelque chose sur ma tête, comme un masque de verre relié à la chaise. Je ne sais pas exactement à quoi servait la chaise, peut-être à scanner mon cerveau. Mais je n'ai aucune certitude. Le souvenir suivant, je me trouve dans une pièce remplie d'une lumière blanche intense. Je suis nu, et devant moi se trouvent 2 femmes. L'une est blanche, mince, avec des cheveux roux éclatants, presque orange. L'autre est une femme noire, plus forte, avec des cheveux bouclés. Elles sont toutes les 2 nues, sauf pour quelque chose qui recouvre leurs parties intimes. Ce n'était pas comme des sous-vêtements, c'était quelque chose d'inconnu, qui semblait fusionner à leur peau, immobile, comme s'ils faisaient partie d'elles. Les aliens étaient dans ma tête, m'encourageant à me joindre à elles. Je me suis assis avec elles pendant qu'elles me touchaient, me caressaient, mais je ne ressentais rien. Je pouvais sentir que les extraterrestres étaient contrariés que je ne fasse rien, que je n'ai aucune réaction physique. Puis tout est devenu noir à nouveau. Mon dernier souvenir est celui de moi, allongé sur la table. Oui, cette table, celle dont tout le monde parle dans les histoires d'enlèvement. Ça ressemblait à une table chirurgicale. Je ne peux pas dire avec certitude ce qui s'est passé là-dessus, mais je me souviens d'une chose, il y avait une abomination au-dessus de moi. C'était une créature aussi grande qu'un humain, avec une tête comme celle des gris, mais plus petite. Il avait des yeux, un nez et une bouche, comme nous. Il me regardait fixement, avec un sourire malveillant. Je n'ai jamais ressenti une telle haine de ma vie. Je lui ai dit, « Si je te revois un jour, je te tuerai. » Mais il ne faisait que sourire, son visage gravé dans ma mémoire pour toujours. Ensuite, je me suis réveillé dans mon lit, paralysé. Je pouvais à peine bouger, et je voyais encore son visage, comme une image rémanente dans ma vision. Quand j'ai enfin pu bouger, j'ai vérifié mon corps. Tout allait bien. Mais je savais que ce que je venais de vivre s'était réellement produit. Les extraterrestres ne sont pas ce que nous pensons. Ce sont des ingénieurs génétiques, et ils construisent quelque chose avec les humains. J'ai parlé de cette expérience à un ami proche et à mon voisin. Mon voisin m'a juste dit qu'une étrange lumière bleue l'avait dérangé cette nuit-là, et il a confirmé que le courant était effectivement coupé. Voilà mon histoire. Ce n'était pas une expérience agréable, et chaque fois que j'entends quelqu'un dire « j'aimerais rencontrer un alien », je leur dis « non, vous ne voulez pas ça ». Je suis un homme africain de 28 ans, et mon enlèvement a eu lieu lorsque j'étais en première ou en deuxième année de primaire. Pour te donner un peu de contexte, ma famille vit dans une région rurale du nord de la Géorgie, avec beaucoup de fermes et de pâturages. Cette région a une longue histoire d'activités étranges, et même mes parents ont eu une expérience dans les années 80. L'expérience de mes parents. Ils m'ont raconté cette histoire des centaines de fois. C'était dans les années 1980, et mes parents rentraient d'un événement sportif vers 2 heures du matin. Ils étaient à quelques kilomètres de la maison lorsqu'ils ont remarqué un objet volant très lumineux, énorme, qui survolait le pâturage à côté de leur voiture. Il semblait suivre leur voiture en parallèle. Quand ils ont tourné sur la route menant à notre maison, l'objet s'est arrêté et s'est mis à flotter au-dessus du champ. Ce qui les a frappés, c'est que les lumières de l'objet ne clignotaient pas, et qu'il y avait des lumières tout autour. Mes parents se sont arrêtés, ont baissé les fenêtres, mais il n'y avait aucun son. Ils ont commencé à klaxonner frénétiquement pour essayer de réveiller les voisins, car ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Puis,
Comme s'il était propulsé par une fronde, l'objet a filé à une vitesse incroyable et a disparu. Mon enlèvement. Revenons au début des années 2000. J'étais rendormi et au départ, je pensais que c'était un rêve parce que j'étais très jeune à l'époque. Mais je n'ai jamais eu un autre rêve similaire de toute ma vie, et c'est le seul souvenir de rêve que j'ai gardé de mon enfance. Dans mon expérience, j'ai été emmené à bord d'un vaisseau qui se trouvait dans le pâturage vide, juste à côté de notre maison. Depuis notre porte d'entrée, ce champ était à environ 60 à 70 mètres. Je me souviens que la lumière était si intense, et je me trouvais allongé sur le dos. Un gris est apparu à ma droite, me regardant de haut, puis un autre est apparu également. Ils étaient tous les deux à hauteur de ma tête. Je me souviens qu'ils m'ont donné différents liquides à boire, mais tous avaient un goût horrible. Je ne pouvais pas bouger, mais je me souviens de la réaction dégoûtée que j'ai eue à cause du goût. Le reste de mon expérience consistait à être déplacé à travers différentes parties du vaisseau. C'était comme si j'étais sur un escalator, entouré de lumière et de niveaux. Il y avait tellement de gris qui m'observaient depuis l'autre côté d'une vitre, tandis que j'étais transporté à travers le vaisseau. Je me souviens ensuite d'avoir été redescendu, avec cette même sensation d'escalator, et j'ai vu le pâturage une nouvelle fois. Puis, j'étais de retour dans mon lit. Depuis cet incident, je n'ai jamais vécu une autre expérience semblable. Je fais des cauchemars horribles depuis 2 semaines, et mon copain en fait aussi, ce qui est vraiment étrange parce qu'il rêve rarement, et encore moins de cauchemars. La nuit dernière, il s'est endormi sur le canapé. Il dort profondément et devient difficile à réveiller. Quand il s'endort quelque part, on doit accepter qu'il y restera. J'ai essayé de le faire venir au lit, mais après plusieurs tentatives, j'ai fini par abandonner, lui apportant une couverture et un oreiller. J'ai donc dormi seul. Avant de m'endormir, j'ai entendu des bruits étranges venant de la télévision. La nuit, je mets des sons de pluie sur YouTube pour m'aider à dormir. Cette fois, derrière les sons de la pluie, j'ai perçu une voix robotique, incompréhensible, dissimulée dans les bruits. C'était très faible, mais je l'entendais, comme une sorte de message caché. Je me suis dit que c'était sûrement ma paranoïa qui parlait, car j'ai toujours eu tendance à être paranoïaque sur des choses bizarres depuis que je suis enfant. Ensuite, j'ai cru entendre la porte arrière s'ouvrir, puis, quelques secondes plus tard, des bruits de claquements provenant apparemment du plafond. Ma maison n'a qu'un étage, il n'y a donc rien au-dessus à part le toit et le grenier vide. Je n'avais jamais entendu ce genre de bruit venant du toit auparavant. J'ai aussi entendu mon copain émettre un son dans son sommeil depuis le canapé, ce qui a déclenché ma paranoïa. Nous vivons dans une zone de surveillance de quartier, alors mon premier réflexe a été de penser « et si quelqu'un était entré et s'en était pris à lui pendant qu'il dormait ?» Et maintenant, c'est mon tour. J'ai donc quitté le lit et suis allé voir dans le salon, mais il dormait encore profondément sur le canapé. J'ai vérifié la porte arrière, elle était bien fermée à clé. Rien d'anormal. Je suis retourné au lit après avoir encore essayé de réveiller mon copain, sans succès. Au moment de m'endormir, j'ai cru entendre d'autres bruits, mais j'ai sombré dans un sommeil très profond, très rapidement. Ce qui était étrange, car d'ordinaire, j'ai du mal à m'endormir. Je me suis réveillé en me sentant nauséeuse et j'ai remarqué que mon copain était maintenant dans le lit avec moi. Ce n'est que 2 heures plus tard, alors que nous nous préparions à prendre une douche, que nous avons vu que nous avions tous les deux des bleus très douloureux en forme de doigts sur nos bras droits. Pourtant, aucun de nous ne se souvenait avoir fait quoi que ce soit qui aurait pu provoquer ces blessures. Mon copain se fait souvent des bleus à cause du jiu-jitsu, mais il n'en avait pas fait depuis plus d'1 semaine et demie. Il a dit que ce bleu ressemblait à ceux qu'il obtient après un combat très intense contre quelqu'un de grand. Je crois aux extraterrestres. J'ai toujours eu cette croyance en partie à cause de mes expériences d'enfance et de celles de mon père tout au long de sa vie. J'ai donc lancé en plaisantant à Dalton que nous aurions peut-être été enlevés. J'avais lu quelque part que cela pouvait provoquer des cauchemars. Il m'a regardé étrangement, puis a dit « En fait, j'ai été réveillé par un cauchemar horrible dont je ne me souviens pas, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le lit. » J'ai sursauté en me réveillant. Je ne l'avais jamais vu faire cela auparavant, et il m'a dit qu'il ne se rappelait pas avoir déjà été réveillé de cette façon par un rêve.
Il y a environ 20 ans, alors que j'avais entre 7 et 10 ans, j'ai fait une série de rêves que je n'ai jamais oubliés. Je n'en ai jamais parlé à personne, bien qu'ils soient gravés dans ma mémoire de façon bien plus marquante que les millions d'autres rêves que j'ai pu faire depuis. Je ne connais pas grand-chose à ce phénomène, mais j'ai récemment regardé une vidéo sur YouTube parlant des ovnis, où il était question de créatures extraterrestres humanoïdes ressemblant à des mantes religieuses. Pour être clair, je suis quelqu'un de sceptique, mais je vais partager ce dont je me souviens. Les premiers rêves étaient les plus effrayants. Je me souviens encore de la sensation intense, comme si mon esprit fonctionnait à une vitesse folle, un peu comme une bouilloire prête à exploser sous la pression de la vapeur accumulée. C'est peut-être une mauvaise comparaison, mais c'est ce que j'ai ressenti à l'époque. Dans ces rêves, j'étais conduit vers un objet géant et pointu, dans la nuit. Je me souviens avoir vu cet objet et avoir pensé que c'était une sorte de bombe fusée. Il était noir, avec une énorme pointe à son extrémité, ou nez, ce qui me terrifiait à cet âge-là. Un autre rêve, cependant, reste encore plus net dans ma mémoire. Bien que je sois certain que certains détails se sont estompés avec le temps, voici ce dont je me souviens clairement. J'avais ouvert les yeux et je regardais ma chambre. Debout, à ma droite, près de mes genoux, se trouvait une créature ressemblant à une mante religieuse, mais de taille humaine. Je me souviens de l'avoir regardée dans les yeux et elle me fixait en retour. Ce qui est étrange, c'est que je n'avais pas peur, pas du tout. Je me souviens avoir simplement regardé cette chose avec une sorte d'indifférence. Puis, je me suis retourné dans le lit et, de l'autre côté de la pièce, il y avait de petites personnes. Elles ressemblaient à des hommes d'âge moyen, avec de grands fronts ridés et rectangulaires. Ils ne faisaient pas attention à moi, ils semblaient très occupés, se déplaçant partout dans la pièce comme s'ils étaient en plein travail. Ces rêves étaient étrangement réalistes et je n'ai jamais réussi à les oublier, même si je suis toujours sceptique quant à leur signification. Mais, en repensant à cette vidéo sur les extraterrestres et en voyant la mention de ces êtres semblables à des mantes religieuses, j'ai ressenti un frisson, car cela m'a rappelé ces expériences de mon enfance. Je tiens d'abord à préciser que je n'ai aucune condition médicale qui pourrait expliquer ce que j'ai vécu, je ne bois pas d'alcool, je ne prends pas de drogue, ni ne fais l'usage de substances quelconques, et je ne crois pas aux histoires farfelues ni ne fais partie d'aucune association liée à l'enquête sur les ovnis. Je suis juste quelqu'un venant d'une petite ville qui a vécu cette expérience. En fait, je suis plutôt sceptique face à ce genre de choses, sauf s'il y a des preuves solides ou des informations vérifiables. Je voulais clarifier cela, car ce sont les explications classiques qu'utilisent les sceptiques. L'expérience s'est produite à la fin de l'été 2001, j'avais 16 ans à l'époque. Ma maison venait d'être rénovée, ce qui fait que ma sœur et moi avions enfin chacune notre propre chambre. Mon nouveau coin était un ancien débarras, sans fenêtre donnant sur l'extérieur, juste une porte menant au couloir principal, lui-même sans fenêtre non plus. C'était une nuit avec une tempête très forte, de la pluie battante et des éclairs. Je suis resté éveillé jusqu'à ce que la station de radio que j'écoutais termine sa programmation, vers 1h du matin. J'ai ensuite essayé de m'endormir, mais je n'y arrivais pas. Je tournais dans mon lit sans vraiment être fatigué. Aux alentours de 2h du matin, je me trouvais allongé, les yeux ouverts, quand soudain, mon corps entier s'est figé, paralysé. J'ai essayé de bouger, de crier pour appeler ma mère, mais je ne pouvais pas parler non plus. Quelques secondes plus tard, j'ai commencé à léviter doucement, raide comme une planche de bois. Je me souviens encore des draps qui glissaient lentement de moi. Quand j'étais à environ 30 cm au-dessus du lit, j'ai pris comme référence une étagère sur laquelle je gardais la radio et quelques livres, j'ai vu un flash de lumière dans la pièce et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé, étourdi, dans une grande salle aux murs d'aluminium brossés très lisses. J'entendais un bourdonnement sourd, comme celui d'une centrale électrique, mais atténué. J'ai essayé de bouger mon corps, en vain, mais je pouvais bouger mon cou et ma tête. Tout semblait tellement réel, je savais que ce n'était pas un rêve. En regardant vers mes pieds, j'ai réalisé que j'étais allongé sur une sorte de lit métallique, légèrement incliné au niveau de la tête et des épaules. Je n'étais pas attaché, mais c'était inutile, car je ne pouvais pas bouger. En tournant la tête vers ma gauche, j'ai vu que la pièce était carrée, sans porte ni fenêtre. Puis, en me retournant vers la droite, j'ai vu un autre lit, sur lequel se trouvait une fille.
Elle était en sous-vêtements, tout comme moi, et semblait inconsciente. C'était une fille de type caucasien, avec de longs cheveux bruns ondulés jusqu'au coude. J'ai regardé au bout de la pièce de son côté, toujours aucune porte ni fenêtre. C'était une boîte métallique. Je l'ai observée, espérant qu'elle se réveille et communique, mais dès qu'elle a ouvert les yeux et que nous avons échangé un regard, elle a eu l'air effrayée, mais fixé quelque chose derrière moi. Je me suis retourné de nouveau vers la gauche, et une porte invisible s'est ouverte, laissant entrer un alien typique, un gris. Il portait une combinaison argentée ou platine, avec un col en V très fin de couleur bordeaux. Il a senti ma peur et, immédiatement, il m'a parlé télépathiquement, « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Ma peur s'est transformée en nervosité, mais, étrangement, je n'avais plus peur à partir de ce moment-là. Il avait une façon de me calmer, presque comme un pouvoir. Il s'est approché de moi, a contourné mon lit pour se tenir entre les deux lits, à ma droite, près de la fille. Je l'ai regardée, elle était nerveuse elle aussi. Ensuite, un deuxième gris est entré dans la pièce. Il semblait moins amical que le premier. Le premier extraterrestre m'a encore calmé et m'a dit une nouvelle fois, télépathiquement, « Ça ne prendra pas longtemps, ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Il a ensuite passé sa main au-dessus de mon visage, et je me suis endormi profondément. J'ai essayé de résister, mais c'était impossible. Je me suis réveillé dans mon lit. Il était 7 heures du matin, et mon lit entier était trempé. Je transpirais tellement que mes sous-vêtements étaient lourds. Je ne m'étais pas fait pipi dessus, car il n'y avait aucune odeur d'urine, et le lit était mouillé de la tête aux pieds, comme si quelqu'un avait renversé un seau d'eau. J'étais extrêmement agité. Ma mère, qui venait de se lever, m'a appelé après m'avoir entendu bouger bizarrement. Je lui ai dit que tout allait bien, que j'avais fait un cauchemar. C'est ce que je pensais à ce moment-là, que c'était un simple cauchemar. Je suis allé à la salle de bain pour me rincer le visage et me sécher, mais en me regardant dans le miroir, j'ai réalisé que j'avais des marques sur la poitrine. 2 marques distinctes, l'une en forme de L et l'autre en forme de V, composées de petits points rouges. L'une comportait 4 points, l'autre 5. Ces marques ne me faisaient pas mal, ne brûlaient pas, ni ne grattaient. Elles ressemblaient à des tatouages. Pris de panique, j'ai pris une règle, car les points semblaient parfaitement alignés. Effectivement, il y avait exactement 5 mm de distance entre chaque point. Elles semblaient avoir été faites avec un outil précis. J'ai paniqué, mais la honte que je ressentais était moins forte que ma peur et ma surprise, alors j'ai décidé de montrer les marques à ma mère. Elle était sceptique face à mon histoire, mais a quand même décidé de m'emmener chez un dermatologue, juste au cas où cela serait lié à un problème médical sérieux. Environ une semaine plus tard, nous y sommes allés. Les marques étaient toujours là. Elles ne me faisaient toujours pas mal, mais j'avais parfois des sensations de piqûre. Le médecin les a examinées et a admis qu'elle n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Bien sûr, je n'ai rien mentionné concernant l'événement. Elle m'a conseillé de revenir pour un contrôle dans 4 mois. Cependant, les marques ont disparu du jour au lendemain avant ce rendez-vous. Depuis ce jour, j'ai eu 2 observations d'OVNI, l'une avec mon père, l'autre avec mon cousin, chacune dans les 2 années qui ont suivi cet événement. Mais à partir de 2004, plus rien. Aucun signe, aucune expérience, aucune observation, comme s'il m'avait complètement oublié. Pendant toutes ces années, je n'ai cessé de réfléchir à ce qui m'était arrivé, en ouvrant mon esprit à de nombreuses possibilités. Au début, je me demandais pourquoi il m'avait emmené à bord de ce vaisseau, et qui était cette fille et d'où elle venait. Avec le temps, j'ai envisagé d'autres hypothèses, et si ce n'était pas un vaisseau spatial, mais un laboratoire quelque part, sur une base ou une autre planète. Et si cette fille ressemblait à une humaine, mais ne l'était pas? Tout ce que je sais, c'est que j'ai été enlevé et marqué. Mon plus grand témoin, c'est cette fille. J'espère qu'elle est en vie et que, d'une manière ou d'une autre, cette histoire pourra lui parvenir un jour, pour que nous puissions ensemble reconstituer les pièces de ce puzzle. Si toutefois elle vient bien de cette planète. Je n'ai raconté cette histoire qu'à 2 personnes, ma mère, le soir où c'est arrivé, et ma femme. Je veux commencer par parler de mes rêves d'extraterrestres, car ils ont une place importante dans ce que j'ai vécu.
Ces rêves ont commencé quand j'ai déménagé avec ma mère et mon beau-père dans une petite maison de campagne près de Blair, dans le Nebraska, à environ 25 km au nord d'Omaha. La première expérience que j'ai eue était assez typique, j'avais une paralysie du sommeil. Je pouvais voir une créature de couleur blanchâtre, avec une grande tête, au pied de mon lit. Ce rêve se répétait souvent, au point où j'ai finalement réussi à briser la paralysie du sommeil une fois, mais aussitôt que je me suis redressé, je me suis évanoui, et il était déjà matin quand je me suis réveillé. Cependant, il y a une nuit qui me hante encore aujourd'hui. Ce soir-là, je n'étais pas encore endormi quand la paralysie a commencé. Cette fois, j'étais complètement éveillé, bien conscient de ce qui m'arrivait. Ma vision est devenue floue, et même si je savais que mon corps bougeait, je ne pouvais ni sentir ni contrôler quoi que ce soit. Quand ma vision est revenue, je me trouvais dans une pièce lumineuse. Après que mes yeux se sont adaptés à la lumière, j'ai pu voir les détails de la pièce et des créatures qui s'y trouvaient. Il y avait 3 créatures grises et maigres, avec de grandes têtes et d'immenses yeux noirs en forme d'amande. Ces yeux, c'est une image que je n'ai jamais pu effacer de mon esprit. Je ne pouvais bouger que ma tête, alors j'ai regardé autour de moi. Ce que j'ai vu, c'était une pièce froide en métal, avec des panneaux et une chaise au centre. L'une des créatures était assise sur cette chaise, tenant un appareil métallique rectangulaire, semblable à un smartphone, contre sa tête. Il n'y avait aucun bouton, ni aucun affichage sur les murs ou les panneaux de la pièce, tout était d'une teinte métallique uniforme. Puis, j'ai perdu connaissance et je me suis réveillé, assis dans mon lit à 4 heures du matin. Je me suis levé et, incapable de me rendormir, je suis allé dans la cuisine. J'ai bu de l'eau pendant 2 heures, car j'avais une soif intense que je ne pouvais expliquer. À 6 heures, ma mère est sortie de sa chambre et m'a demandé pourquoi j'étais déjà debout. J'ai répondu, « Tu ne vas pas me croire, mais j'ai été enlevé. » Elle s'est arrêtée, puis m'a dit, « Je les ai entendus. » Mon beau-père est rentré à la maison après son service de nuit en tant que shérif adjoint. Quand nous lui avons raconté ce qui s'était passé, il a simplement rigolé et ne nous a pas cru. Cet incident s'est produit au printemps 1999, et il m'a profondément marqué. Quand j'ai entendu Bob Lazar décrire le vaisseau sur lequel il travaillait et l'intérieur de celui-ci, j'ai immédiatement su qu'il disait la vérité, parce que la pièce qu'il décrivait ressemblait exactement à celle où je m'étais retrouvé cette nuit-là. J'avais 15 ans quand c'est arrivé, et maintenant, 22 ans plus tard, ce rêve ou quoi que ce soit que c'était continue de me secouer. Je me souviens encore de chaque moment de cette nuit, aussi clair que si c'était hier. Je me suis réveillé en sursaut, le corps glacé, complètement désorienté. La première chose que j'ai vue, c'était ce ciel, immense et noir, comme un gouffre au-dessus de moi, rempli d'étoiles scintillantes. J'étais allongé, nu, dans ce qui ressemblait à un champ à perte de vue. L'herbe haute frôlait ma peau, chaque brin de vent qui passait m'apportait une vague de froid plus intense. Mon souffle était court, rapide, et un sentiment de panique s'est emparé de moi immédiatement. Où étais-je? Comment étais-je arrivé ici? Je me suis redressé, les membres tremblants, et j'ai scruté les environs. Rien que du noir, et cette étendue de terrain vide autour de moi. Pas de maison, pas de route, pas de lumière à l'horizon. Juste moi, seul, au milieu de nulle part. J'ai essayé de me rappeler ce que je faisais avant la veille. Était-ce vraiment la veille? Tout ce dont je me souvenais, c'était que j'étais chez moi. Je m'étais couché comme tous les soirs. Il faisait chaud dans ma chambre, je pouvais encore sentir la couverture contre ma peau. Puis, dans un bruit sourd, tout s'était arrêté. Ensuite, ce n'était que du flou. Comme si mon cerveau avait effacé une partie de mes souvenirs. Mais des morceaux me revenaient, des images brisées. Une lumière. Une lumière si brillante qu'elle avait tout effacé. Je me souviens d'avoir ouvert les yeux, mais je n'étais plus chez moi. La lumière blanche m'aveuglait, me paralysait presque. Mon corps était immobilisé, suspendu dans l'air. J'avais essayé de bouger, mais chaque partie de moi semblait engourdie, comme si je n'avais plus aucun contrôle sur mes muscles. Le son autour de moi était distordu, un bourdonnement aigu qui emplissait mes oreilles, comme si l'air autour de moi vibrait, oscillant entre silence et ce sifflement insupportable. Puis je les ai vus. Ils étaient là, juste devant moi,
3 silhouettes minces et hautes, entourées de cette lumière. Leurs visages, enfin, ce que je pensais être des visages, étaient lisses, sans traits, mis à part 2 grands yeux noirs, insondables, qui semblaient percer directement dans mon esprit. Ils n'avaient pas de bouche, mais pourtant je savais qu'ils communiquaient avec moi. Pas par des mots. Par des pensées, des idées, comme des vagues de sensations directement dans ma tête. Une vague de peur, de confusion, mais aussi de résignation, comme si je comprenais qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Je me suis senti étudié, observé, comme un sujet de laboratoire. Ils me tournaient autour lentement, leurs yeux ne me lâchant jamais. Puis, l'un d'eux s'est approché davantage. Je ne pouvais pas crier, je ne pouvais même pas bouger mes lèvres, mais à l'intérieur, c'était comme une explosion de terreur. J'avais l'impression qu'il s'introduisait dans mon esprit, fouillant dans mes pensées les plus profondes, dans mes souvenirs, comme si ma mémoire leur appartenait. Il y a eu un instant, je ne sais pas comment l'expliquer, où j'ai senti une chaleur, une pression dans ma tête, et puis tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé dans ce champ, ma tête bourdonnait. Une douleur sourde et constante à l'arrière de mon crâne, comme si quelque chose m'avait perforé de l'intérieur. Je me suis relevé difficilement, les pieds nus dans la terre froide. Mon corps semblait lourd, chaque pas était un effort. Je ne savais même pas dans quelle direction aller. Je n'avais aucune idée d'où je me trouvais. Je marchais, seul, avec une peur viscérale qui ne me quittait pas, comme si ces créatures pouvaient réapparaître à tout moment, comme si elles m'observaient encore quelque part, dans l'ombre. Après ce qui m'a semblé être des heures de marche, j'ai aperçu une lumière au loin. Des phares. Une voiture. Un espoir. Je me suis mis à courir, en trébuchant, hurlant à l'aide. Le conducteur s'est arrêté, choqué en me voyant dans cet état, mais moi, j'étais incapable de parler, encore sous le choc. Entre 2 respirations saccadées, j'ai tenté de lui dire, ils m'ont pris, je ne sais pas où j'étais. Mais en voyant son regard sceptique, je savais déjà qu'il ne me croirait pas. On m'a ramené en ville. J'ai appris que j'étais à 50 km de chez moi. 50 km. Comment avais-je pu me retrouver là, nu, sans rien, sans avoir parcouru cette distance par mes propres moyens? Personne n'avait d'explication. Les policiers m'ont interrogé, ils semblaient plus préoccupés par mon état mental que par ce que je racontais. J'ai parlé de la lumière, des créatures, de la sensation d'être piégé, mais leur regard était vide. Ils notaient mécaniquement dans leur carnet, hochant la tête de temps en temps. Ils ne m'écoutaient pas vraiment. Les médecins, eux, ont été encore pires. Stress post-traumatique, hallucinations hypnagogiques, amnésie dissociative. Ils avaient toutes sortes de termes pour qualifier ce que j'avais vécu, mais rien ne collait. Ils cherchaient à me convaincre que tout ça n'était qu'un rêve, un produit de mon cerveau fatigué. Mais ce n'était pas un rêve. C'était réel. Je savais que c'était réel. Mon corps portait encore les traces. Des petites cicatrices à des endroits précis, des marques que je n'avais jamais remarquées avant. Et cette douleur persistante à l'arrière de ma tête. Les jours qui ont suivi ont été les pires. J'ai essayé de raconter mon histoire à des amis, à ma famille. Mais personne ne me croyait. Ils me regardaient avec une pitié cachée derrière leur sourire forcé. Pour eux, j'étais devenu une sorte de cas étrange, quelqu'un qui avait simplement craqué. On m'a même conseillé de voir un psy, juste au cas où. Mais au fond de moi, je sais qu'ils sont encore là. Je sens parfois leur présence, dans les ombres, dans les moments de silence. Je fais des rêves. Des rêves si réels qu'ils ressemblent à des souvenirs. Des rêves où je suis de nouveau sous cette lumière, immobile, impuissant. Et ces yeux noirs, ils me fixent toujours. Je préfère rester anonyme en racontant cette histoire, mais je vais donner quelques détails pertinents sur moi. J'ai 38 ans et je suis camionneur depuis environ 11 ans. Ce que j'ai vécu a été traumatisant et je n'ai pas pu en parler jusqu'à maintenant. Ça me hante depuis que c'est arrivé, et j'ai l'impression que je dois enfin en parler à quelqu'un. Le 15 juin 2020, je conduisais plus tard que d'habitude, après minuit, sur la route 67, en direction d'une aire de repos Love. À ce moment-là, ma radio a commencé à émettre des interférences. C'est quelque chose qui arrive souvent sur la route, mais cette fois, c'était beaucoup plus fort et ça ne s'arrêtait pas.
Puis, sans prévenir, toutes les lumières de la route se sont éteintes en même temps. Il faisait complètement noir. Juste après que les lumières se soient éteintes, j'ai vu un grand objet triangulaire suspendu dans les airs juste au-dessus de la route devant moi. Il y avait des lumières en dessous, qui semblaient clignoter en alternance. J'ai ressenti un immense malaise dans mon estomac dès que je l'ai vu. Avant même de pouvoir réagir et freiner, tout est devenu soudainement très froid, et je me suis retrouvé dans le noir complet. C'était comme si quelque chose m'avait frappé à la tête et que j'avais perdu connaissance d'un coup. Le souvenir suivant, je me trouvais dans une grande chambre métallique lumineuse. Les murs étaient principalement lisses, et ils se rejoignaient en haut en formant une pointe, un peu comme l'intérieur d'une pyramide, sauf que les angles s'adoucissaient et formaient une sorte de cône au sommet. J'étais littéralement paralysé, incapable de bouger, flottant dans un liquide tiède. Lorsque mes yeux ont commencé à s'ajuster, j'ai vu des êtres. Ils avaient des bras et des jambes comme des humains, mais avec des têtes allongées et une peau transparente, presque translucide. Il y en avait 5, et ils m'observaient depuis les coins de la pièce. Je me suis senti menacé et nauséeux à leur vue. Ils se sont approchés de moi et ont mis leurs mains dans le liquide autour de moi, puis m'ont tiré dans un couloir court qui menait à une salle remplie de machines étranges, avec des sortes de comptoirs les reliant. Ils m'ont placé dans une machine qui ressemblait vaguement à un scanner, mais en position verticale. L'un d'entre eux tenait dans sa main une petite sphère blanche qui brillait faiblement. Une fois que j'étais attaché dans la machine, il a inséré cette sphère directement dans ma bouche. À ce moment-là, une douleur atroce a traversé tout mon corps, et j'ai commencé à rêver, du moins, c'est ce que ça semblait être. J'avais des cauchemars horribles, un après l'autre, remplis de formes distordues et d'un sentiment profond d'angoisse. Ces créatures étaient dans les cauchemars aussi, elles m'observaient, sans jamais détourner les yeux. C'était comme si elles scrutaient mon âme, mais elles n'avaient aucune compassion pour la peur que je ressentais. À un moment donné, alors que j'essayais de crier, l'une des créatures s'est approchée de moi et a enfoncé encore plus profondément la sphère lumineuse dans ma gorge. Je n'ai aucun autre souvenir après ça. La fois suivante où je me suis réveillé, j'étais couché sur le bitume, au milieu de l'autoroute. Je me suis relevé aussi vite que possible pour me mettre sur le bas-côté, avant que des voitures n'arrivent. En regardant devant moi, j'ai vu, à travers un grand espace dans la glissière de sécurité, que mon camion avait dévalé le fossé et s'était renversé. Il avait continué à avancer tout seul après que j'ai été enlevé, et avait fini par passer à travers les barrières. Une fois que j'ai repris mes esprits, j'ai marché jusqu'à l'aire de repos Love et j'ai appelé la police pour signaler l'accident, mais je n'ai pas parlé de ce qui s'était réellement passé. Certains policiers ont examiné le site de l'accident, et 2 d'entre eux sont venus me parler directement à l'aire de repos. Je n'avais aucune blessure visible, mais ils m'ont quand même conduit aux urgences à cause de l'état de mon camion. Depuis cette nuit, je vis dans une peur constante. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait ni pourquoi ils m'ont pris, mais je continue de les voir dans mes cauchemars, et parfois même dans des choses ordinaires autour de moi. Personne ne me croit, mais je te jure que je ne mentirai jamais à ce sujet. J'ai juste besoin que quelqu'un comprenne ce qui m'est arrivé. Quand j'avais 17 à 18 ans, j'ai dû vivre dans un foyer de réinsertion pour une simple affaire de drogue. Au bout de 3 ou 4 mois, je commençais vraiment à me rapprocher de Dieu pour la première fois de ma vie. Le foyer où je vivais était en plein milieu du Tennessee, dans les bois, et certains des jeunes disaient que les surveillants nocturnes étaient des sorciers et des sorcières. Mais ça, c'est une autre histoire. Une nuit, je me suis couché comme d'habitude, dans mon lit superposé, sur la couchette du haut, avec un autre jeune en dessous. Je pensais m'endormir, en tout cas, c'est ce que je croyais. Mais je me suis réveillé, et là, j'étais traîné, tenu par 2 hommes dans un long couloir avec des portes de chaque côté. D'abord, j'ai pensé que c'était un rêve. Je me suis dit que ça ne pouvait être qu'un cauchemar et j'ai laissé tomber tout le poids de mon corps, essayant de résister. C'est alors que zap. L'un des hommes qui me tenait a dit « Marche, ce n'est pas un rêve », tout en me frappant avec une sorte de décharge électrique. C'était comme si je passais d'un état de conscience à un autre, incapable de saisir si c'était réel ou non. Ils m'ont allongé sur une table, mais je ne pouvais plus bouger. À droite, il y avait un homme vêtu de blanc et de noir, et à gauche,
un alien, un de ceux qu'on décrit comme gris, mince, avec de grands yeux noirs. J'ai réussi à lever légèrement la tête, et j'ai entendu l'homme dire « Il va se souvenir de ça » en parlant à l'alien. Puis, l'homme a tendu sa main vers mon visage, mais l'alien a rapidement stoppé son geste, secouant la tête sans dire un mot. C'était comme s'il pouvait communiquer sans parler. L'alien a ensuite pris un petit appareil, de la taille d'un téléphone, et l'a approché de mon visage. Il a appuyé dessus 3 fois. Chaque fois, un bing résonnait, accompagné de flashs de lumière si intenses que ma tête était projetée en arrière contre la table. Puis, je suis retombé dans un état semi-conscient. C'était terrifiant. Je pouvais voir l'homme à ma gauche, le visage déformé par le dégoût, pendant qu'il utilisait une machine qui semblait prélever mon sperme. L'alien contrôlait la machine. Ensuite, je me suis réveillé. Mais cette fois, c'était dans mon lit, sans aucun vêtement. Et c'est formellement interdit dans le foyer de dormir sans uniforme. Je ne plaisante pas, c'est l'une des choses les plus inexplicables et troublantes que j'ai jamais vécues. Chaque fois que j'en parle à quelqu'un, ils me prennent pour un fou, se moquent ou font des blagues idiotes. Mais si quelqu'un lit ça et a vécu quelque chose de similaire, j'aimerais vraiment qu'il me contacte. Après ça, en rentrant chez moi, j'ai commencé à faire des rêves étranges où des aliens semblaient tester ma réaction, cherchant à voir si j'allais paniquer. Ils attendaient, comme pour voir si j'allais crier ou comment je réagirais face à eux. Malheureusement, à chaque fois, je criais, et ils quittaient immédiatement mon rêve. Mais je me demande, si je n'avais pas crié, qu'auraient-ils voulu ? Que voulaient-ils de moi ? Ces rêves n'ont jamais été aussi réels que ce que j'avais vécu cette nuit-là. Je sais, au plus profond de moi, que cette rencontre était réelle. Peu de temps après ma sortie du foyer, j'ai vu une sorte de pyramide flotter au-dessus de ma maison. C'était comme un mirage, on ne pouvait pas vraiment la voir clairement, elle ressemblait à de l'air ondulant, un peu comme au-dessus d'un feu. J'ai cherché des informations, même sur le dark web, mais je n'ai jamais trouvé de réponse précise. Peu après, j'ai commencé à remarquer que j'étais suivi, traqué même, par un groupe de francs-maçons. Un jour, j'étais dans ma voiture et j'ai vu une autre voiture garée en face de la mienne. L'homme à l'intérieur tenait un appareil qui ressemblait à un haut-parleur, qu'il pointait vers moi. Un de ces appareils qu'on utilise pour écouter à distance, je crois. J'ai quitté le parking, mais il m'a suivi. J'ai fini par contourner sa voiture et j'ai vu qu'il avait une plaque d'immatriculation des francs-maçons. Je l'ai suivi un moment, jusqu'à ce qu'il passe un coup de fil. Des mois plus tard, j'ai déménagé dans un autre état, mais même maintenant, des choses étranges continuent de se produire. Parfois, quand je suis en voiture, la radio émet des bruits de fréquences bizarres. Ça ressemble au son qu'on entend au cinéma, comme si le son venait de toutes les directions à la fois, mais avec un grincement aigu, presque incompréhensible. Ça me donne l'impression d'entendre ce à quoi pourrait ressembler une voix extraterrestre. J'espère que tout ça va s'arrêter un jour. Cela fait maintenant 7 ans depuis cet enlèvement. Je suis dans la marine des États-Unis depuis environ 10 ans. Mon niveau de sécurité est secret, rien de particulièrement impressionnant, juste un contrôle approfondi de mes antécédents. Mon travail est important, certes, mais il ne fait pas partie de ces rôles qui attirent les projecteurs ou qui sont entourés de glamour. Depuis toujours, j'ai été fasciné par l'inconnu, en particulier par les extraterrestres. La nuit, mes yeux se tournent souvent vers le ciel, dans l'espoir d'apercevoir quelque chose qui, au fond de moi, je suis convaincu existe. Il y a quelques années, lorsque j'étais en poste dans le nord-ouest du Pacifique, j'ai vécu une expérience étrange. J'étais couché comme n'importe quelle autre nuit, souvent en train de rêvasser à l'idée d'un contact extraterrestre avant de m'endormir. Mais cette nuit-là, j'ai fait un rêve d'une clarté saisissante, tellement réel qu'il me semble encore, aujourd'hui, que ce n'était pas qu'un simple rêve. Je me suis réveillé dans un lieu inconnu, à côté d'un autre marin. Nous portions tous les deux nos uniformes Blueberry. Nous étions déjà debout, à l'extérieur, mais la lumière qui nous entourait était si intense que c'était presque comme en plein jour. Je me suis tourné vers le marin et lui ai demandé où nous étions. Il m'a expliqué que j'avais été personnellement sélectionné pour un programme top secret de voyage interstellaire. Je ne le croyais pas, et il l'a vu.
Il m'a alors conduit vers ce qui ressemblait à un silo à missiles, mais qui abritait un vaisseau. Il y avait d'autres marins qui s'activaient autour de nous, mais aucun ne faisait attention à moi. Nous avons alors croisé une femme d'une taille impressionnante, au moins 2 mètres de haut, avec des membres et un cou beaucoup plus long que la normale. Elle n'avait aucun cheveu et portait une sorte de robe bleue. Elle a commencé à me parler, mais pas avec des mots, c'était télépathique. Ses pommettes étaient hautes, ses yeux étaient énormes et d'un bleu profond. Elle m'a expliqué que si j'acceptais leur offre, je disparaîtrais du monde. Je devrais quitter ma femme et mes enfants, et cesserais d'exister pour eux. La récompense ? Obtenir la connaissance complète de l'histoire de l'humanité et de notre place dans l'univers. J'ai refusé. J'aime trop ma famille. Elle a incliné la tête d'un air déçu, puis je me suis réveillé. Ce rêve était tellement réel. Je n'ai jamais vécu une expérience onirique aussi claire et vivante. Depuis, je me demande souvent ce que cela signifiait, et si c'était vraiment un simple rêve, autre chose. Je suis une femme de 37 ans, et j'ai été enlevée à plusieurs reprises au cours de ma vie. Ce n'est que récemment que j'ai pris conscience que ces enlèvements remontaient aussi loin que mes premiers souvenirs. Cela s'est révélé à moi à travers mes recherches, les témoignages d'autres personnes, et les preuves physiques et mentales qui se sont accumulées avec le temps. La première fois que cela m'est arrivé, j'habitais à Burton, dans le Michigan. C'était une nuit fraîche de fin d'automne, tout à fait banale. J'étais avec mon petit ami de l'époque, Matt, et un ami commun, Lucas. Nous avons décidé d'aller boire un verre dans un champ boisé. C'était un endroit isolé, avec une large ouverture dans les arbres, assez grande pour qu'on puisse y rouler sur environ 400 mètres. Ce chemin menait à une zone circulaire parfaitement délimitée, comme si elle avait été aménagée intentionnellement, bien que son emplacement au cœur de la forêt semblait étrange et déplacé. Nous avions une bouteille de Southern Comfort avec nous, une boisson que je n'aime absolument pas. Je n'en avais bu qu'une gorgée pour ne pas paraître impoli, mais à peine 5 minutes plus tard, je me sentais déjà extrêmement ivre. C'était comme si l'alcool m'avait frappé d'un coup, mes mouvements étaient lents, lourds, et ma tête bourdonnait. Matt, Lucas et moi étions tous dans le même état, et nous avons échangé des regards perplexes. Aucun de nous n'avait bu assez pour être aussi saoul, et nous savions tous qu'il se passait quelque chose d'anormal. Nous étions terrifiés, mais incapables de bouger. C'était comme si nos corps étaient paralysés. Le silence autour de nous était oppressant. Au bout de ce qui m'a semblé une éternité, j'ai enfin réussi à retrouver ma voix et j'ai articulé péniblement « C'est quoi cette lumière ?» Je me souviens avoir pointé du doigt quelque chose au-dessus de nous. Matt et Lucas ont regardé dans la direction que je montrais, puis se sont immédiatement retournés vers moi, leur visage figé de terreur. Ils ne pouvaient pas détacher leur regard de moi, et je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que je lève de nouveau les yeux. La lumière était devenue si vive qu'elle éclairait tout autour de nous les arbres, le champ, et même leur visage était baigné dans cette lumière blanche aveuglante. Je ne me souviens pas du trajet pour sortir du bois, ni du moment où nous sommes montés en voiture. Je n'ai aucun souvenir des rues par lesquelles nous sommes passés pour rentrer, ni de la façon dont je me suis retrouvé le lendemain matin chez Lucas, et non chez moi ou chez Matt, comme d'habitude. En me réveillant, j'étais déconcerté et j'ai demandé à Matt pourquoi il m'avait laissé dormir chez Lucas au lieu de m'emmener chez lui, comme nous faisions toujours. Mais il n'a pas su quoi répondre. Curieusement, il n'était ni contrarié, ni jaloux, alors que dans une situation normale, il aurait dû être au moins un peu vexé. Il semblait complètement indifférent, comme s'il avait effacé tout ce qui s'était passé la veille de sa mémoire. Toute la semaine suivante, j'ai essayé de lui parler de cette étrange nuit, mais chaque fois, il se fermait totalement, refusant de discuter. Il m'écoutait à peine. Quand j'ai posé la question à Lucas, sa réaction a été encore plus étrange. Il était effrayé, vraiment terrorisé. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas non plus ce qui s'était passé, mais qu'il valait mieux ne jamais en parler. Selon lui, le simple fait d'en discuter pourrait faire en sorte que cela se reproduise. Il m'a dit cela une seule fois, sur un ton grave, avant de refuser catégoriquement d'aborder le sujet à nouveau. Quand je suis enfin rentré chez moi ce soir-là, je suis allé directement prendre une douche. En enlevant mes vêtements, j'ai ressenti une douleur vive sur ma fesse gauche.
En passant mes doigts, j'ai découvert une blessure en forme de croûte, mais elle n'avait rien d'ordinaire. En regardant dans le miroir, j'ai vu que la plaie avait une forme nette, un triangle parfait, une sorte de marque étrange. Ce qui était encore plus troublant, c'est que mes vêtements, que j'avais portés la nuit précédente, un pantalon en vinyle noir et un t-shirt rouge, étaient intacts. Pas de déchirure, pas de brûlure, rien qui puisse expliquer cette blessure. J'étais bouleversé. Quelques jours plus tard, j'ai de nouveau tenté d'en parler à Matt et à Lucas, mais ils ont tous les deux refusé de m'écouter. Ils ne voulaient même pas voir la marque, ce qui m'a semblé encore plus étrange, car dans n'importe quelle autre situation, ils auraient probablement été curieux. Là, c'était comme si la simple idée d'en parler les terrifiait. Environ une semaine plus tard, alors que je m'apprêtais à me coucher, j'ai remarqué 3 petites marques rouges au-dessus de ma cheville gauche. J'ai commencé à chercher des explications, à examiner des témoignages similaires sur Internet, et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. La seule explication qui correspondait parfaitement à ce que je vivais était celle des enlèvements extraterrestres. Depuis, je suis convaincu que cette nuit-là n'était que le début de quelque chose de bien plus grand et terrifiant, et que cela s'était produit bien plus longtemps que je ne l'aurais jamais imaginé. Je suis encore un peu secoué par tout ça, et j'aimerais vraiment entendre des avis extérieurs ou savoir si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire. Hier soir, je me suis endormi sur le canapé en regardant la télé, comme d'habitude. Je ne me souviens même pas de m'être endormi. Tout à coup, je me réveille en sursaut, mais pas dans mon appartement. Je me retrouve debout dans une maison que je ne reconnais pas. C'était comme un de ces moments où l'on se réveille brusquement d'un rêve, sauf que cette fois, c'était dans un autre rêve. J'étais totalement lucide. Mon corps a commencé à s'élever du sol, en direction du plafond, et j'ai immédiatement su que j'étais en train d'être enlevé. La maison était baignée dans une lumière rouge incandescente, et ma vision devenait floue, saccadée, comme si un écran d'ordinateur était en train de dysfonctionner. Mes oreilles bourdonnaient tellement fort, et en même temps, j'entendais un vrombissement mécanique, presque assourdissant. Tout semblait incroyablement réel. À cet instant, je croyais que ça m'arrivait vraiment, et c'était terrifiant. Je me souviens avoir crié, « S'il vous plaît, non, j'ai peur, je ne suis pas prête. Si vous allez me prendre, montrez-vous au moins. » J'étais suspendu en l'air et j'avais l'impression de communiquer avec eux de manière télépathique. C'était comme s'ils prévoyaient de m'enlever pour de bon, de ne pas me ramener, comme s'il ne s'agissait pas seulement d'une expérience. Puis, j'ai commencé à redescendre lentement vers le sol. J'avais la sensation que quelque chose me retenait, me maintenait physiquement sur terre, comme s'ils n'arrivaient pas à me soulever complètement. Finalement, ils ont abandonné et m'ont laissé rester. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix dans ma tête, claire comme de l'eau de roche, me disant que de grands changements étaient à venir et qu'il fallait s'y préparer. Je ne savais pas si ce message m'était adressé personnellement ou s'il concernait quelque chose de plus global, comme un avertissement pour la terre entière. La voix m'a aussi dit que lorsque j'ouvrirais les yeux, je serais de retour dans mon appartement. Et effectivement, à peine une seconde après, j'ai ouvert les yeux et j'étais de retour sur mon canapé, complètement réveillé et terrifié. L'ensemble de l'expérience n'a duré que 5 minutes, mais ça m'a paru bien plus long. C'est là que j'ai réalisé que pendant tout ce temps, mon chat avait été couché sur ma poitrine. Elle était blottie contre moi toute la nuit, son visage collé au mien. En 7 ans de vie commune, elle n'avait jamais fait ça, elle n'avait jamais dormi aussi près de moi. Au début, j'ai pensé que ce n'était qu'un rêve étrange, mais mon instinct me dit que ce n'était pas un rêve. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai déjà expérimenté des rêves lucides auparavant, mais cette expérience était différente, plus intense, plus réelle. Je me demande maintenant si, d'une certaine manière, mon chat m'a empêché d'être enlevé. Est-ce que c'est elle qui m'a protégé ou bien sa présence physique sur moi les a-t-elle bloqués? C'est la première fois que je vis quelque chose de ce genre, et je ne sais pas trop quoi en penser ou quoi faire à ce sujet. J'ai un souvenir unique, et très flou, datant de l'époque où j'avais environ 5 ans. Je me rappelle qu'ils m'ont parlé, comme un adulte parle à un enfant, ou quelque chose dans ce genre-là. Mon frère, qui devait avoir 9 ans à l'époque, et moi avons été réveillés au milieu de la nuit par ces choses.
Du moins, c'est ainsi que commence et finit ce souvenir, dans la chambre que nous partagions. Je ne me souviens ni du contenu de la conversation, ni des événements qui ont précédé ou suivi cette rencontre. C'était il y a plus de 27 ans après tout, donc ce n'est pas surprenant que les détails soient flous ou absents. Mais voici ce qui reste clairement gravé dans ma mémoire. Il y en avait 2 dans notre chambre. Elles étaient légèrement plus grandes que moi à 5 ans, mais plus petites que mon frère à 9 ans. Je me souviens qu'il s'agissait de créatures poilues, pas du tout des humanoïdes. Leur couleur était brunâtre, et je crois me souvenir qu'elles avaient des yeux noirs. C'était une conversation très sérieuse. Je me souviens du ton et de la sensation de peur intense que j'avais, mais d'une certaine manière, elles nous ont gardés calmes. Elles devaient être très persuasives, car la chambre de nos parents se trouvait à seulement 3 mètres de là, et ils ne se sont pas réveillés. Je n'ai pas le souvenir de les avoir entendues parler physiquement, mais c'était comme si elles nous disaient quelque chose d'important, quelque chose que nous ne devions dire à personne. Honnêtement, cela pourrait aussi être un souvenir refoulé lié à autre chose, mais il n'y a personne dans notre famille ou notre entourage qui aurait pu correspondre à ce type de situation. J'ai parlé de cet incident à mon frère il y a quelques années, et il était hésitant à dire que ça ne s'était pas passé. Mon hypothèse, c'est que si une technologie de dissimulation avancée est utilisée par une race extraterrestre, peut-être qu'elle fonctionne moins bien, ou même pas du tout, sur les enfants. Peut-être avons-nous vu quelque chose que nous n'aurions pas dû voir. Peut-être avons-nous été emmenés quelque part. Je ne me souviens que de cette chose brunâtre debout devant moi. Ce souvenir est resté avec moi toute ma vie, et même s'il est incomplet, la sensation de terreur et d'importance est toujours bien présente. Avec tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, je trouve enfin un moment pour écrire ce que nous avons vécu, moi et ma famille. Je pense que c'est le bon endroit pour partager cela. Tout a commencé le 1er juillet de cette année. Ma famille et moi étions en plein déménagement, de la Pennsylvanie à la Floride. C'est une autre longue histoire, mais il faut savoir que nous vivions à seulement 20 km du déraillement de train à East Palestine, et avec 3 jeunes enfants, nous avons décidé qu'il était temps de partir. Nous étions à mi-chemin à travers la Virginie occidentale. Les enfants dormaient profondément à l'arrière, et ma compagne et moi avons pensé que ce serait une bonne idée de nous arrêter quelque part pour faire une pause. Nous avons quitté l'autoroute, au milieu de nulle part, et nous avons vu ce qui semblait être un site de réunion ou d'équipement de pipeline. Juste après cela, la route pavée s'est transformée en un chemin de gravier qui serpentait sur le flanc d'une montagne. Je l'ai suivi pendant environ 2 ou 3 kilomètres avant de trouver une petite aire dégagée, idéale pour se garer. Nous n'y étions que depuis 2 minutes quand, soudain, ma copine et moi avons remarqué des lumières que nous avons d'abord prises pour des phares, tout en haut de la montagne. Mais au fur et à mesure que les lumières se rapprochaient, j'ai réalisé qu'elles se déplaçaient au-dessus de la cime des arbres. J'ai immédiatement su que ce n'était pas normal. Je me suis mis à paniquer et à essayer de faire demi-tour sur ce chemin étroit. C'est à ce moment-là que ma compagne s'est mise à crier « Regarde l'horloge ! Regarde l'horloge !» Elle parlait de l'horloge du tableau de bord de ma voiture, une Subaru Forester de 2006. L'éclairage n'était pas normal, il clignotait et ressemblait à des codes de style Matrix, comme si des motifs de lumière se déplaçaient de façon aléatoire. À cet instant, ma panique s'est transformée en instinct de fuite. J'ai appuyé sur l'accélérateur à fond. La lumière a survolé notre voiture, l'enveloppant complètement pendant 1 seconde. À ce moment précis, j'ai eu l'impression que le temps avait sauté, mais il n'y avait pas de perte de temps évidente par la suite. Nous étions tous terrifiés, y compris les enfants, qui étaient désormais réveillés, criant que la lumière était toujours derrière nous. En descendant la montagne pour revenir à la route principale, ma voiture a commencé à perdre de la puissance, même en rétrogradant de 2 vitesses. Après un bref instant, le moteur a repris, et j'ai continué à appuyer sur l'accélérateur jusqu'à ce que nous retrouvions la route pavée. Près du site du pipeline, j'ai vu un vigile et je me suis dirigé vers lui. Je lui ai demandé si son entreprise utilisait des drones pour surveiller la zone, mais il m'a répondu qu'il n'en avait pas. Quand je lui ai raconté ce qui venait de se passer, il m'a regardé, confus ou incrédule. Ce qui m'a surpris, c'est que, bien qu'il ait été en poste juste au-dessus de nous, il n'avait rien vu du tout.
Peut-être était-il simplement distrait par son téléphone. Nous avons ensuite repris la route. En tournant à gauche pour retrouver l'autoroute, nous avons aperçu une petite clairière d'environ 5 mètres sur 10. C'est alors que mon fils et moi avons vu quelque chose sortir des bois à gauche. C'était une créature d'environ 1 mètre de haut, portant une combinaison étrange avec des motifs hexagonaux. Son visage me faisait penser aux extraterrestres du film Fire in the Sky, mais avec un nez minuscule. Sa peau était gris foncé, et elle se déplaçait lentement, sans expression, comme si elle n'avait aucune peur. Elle marchait vers un poteau téléphonique, mais avant d'atteindre complètement l'abri du poteau, elle a disparu. Littéralement disparu, comme si elle s'était téléportée. J'étais sous le choc. Sans réfléchir, j'ai pris mon arme, que je garde toujours sur moi, et je suis sorti du véhicule avec l'intention de la neutraliser. En y repensant, c'était une décision complètement irrationnelle, probablement inutile. De toute façon, il n'y avait plus rien. Nous avons finalement regagné l'autoroute, mais ma compagne continuait à me dire qu'un engin nous suivait. Paniqués, nous avons conduit un moment avant de nous rendre compte que nous passions plusieurs fois par la même portion de route, comme si nous tournions en rond. C'est à ce moment-là que l'embrayage de ma voiture a lâché à cause de la pression des événements. Nous sommes restés coincés sur le bord de la route jusqu'au lendemain. Un agent de la patrouille routière est arrivé et a appelé une dépanneuse. Alors que le jour tombait, j'ai remarqué dans le ciel 2 lumières qui ressemblaient à des étoiles. Elles tournaient l'une autour de l'autre, se rapprochant puis s'éloignant en un mouvement de spirale. Cela a duré jusqu'à l'arrivée de la dépanneuse. L'agent m'a dit que je pouvais réparer ma voiture à la prochaine station-service, et la dépanneuse Y a emmené. Une fois sur place, alors que je sortais les outils pour commencer à réparer le véhicule, quelque chose m'a poussé à regarder vers la forêt qui bordait la station. Là, entre les arbres, il y avait une quinzaine de paires d'yeux lumineux. Des yeux petits, de la taille d'une pièce de monnaie, qui brillaient comme les lampadaires au sodium. Toute ma famille les a vus. Et nous avons tous accepté la situation, comme si nous étions conscients de notre vulnérabilité. J'ai même essayé de communiquer avec eux, leur montrant l'outil que j'utilisais pour réparer la voiture, leur expliquant que je ne leur voulais aucun mal. Ils semblaient curieux, leur tête bougeant lentement, comme s'ils essayaient de comprendre ce que je disais. Après environ 1 heure, nous sommes tous montés dans la voiture pour dormir, sachant que ces êtres étaient toujours là, dans les bois, à nous observer. Le lendemain matin, ma copine et moi avons tout de suite senti qu'il s'était passé quelque chose pendant la nuit. Nous avions des marques, des ecchymoses, et mes oreilles étaient engourdies, comme si un anesthésiant avait été utilisé. Nous avions l'impression d'avoir été expérimentés, mais aucun souvenir clair de ce qui s'était passé. Seul notre plus jeune enfant semblait se souvenir, et ce qu'il nous a raconté nous a glacé le sang. Mais je ne partagerai pas son récit ici, car je refuse que l'on ridiculise ou critique les souvenirs de mon enfant. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous sommes surveillés en permanence. Ce n'était pas la première fois, et cela continue encore. J'ai fait un post il y a 5 ans sur un incident qui, avec le recul, prend maintenant tout son sens. Ma famille et moi aimerions vraiment de l'aide. Nous sommes tous prêts à passer un détecteur de mensonges ou à suivre une hypnose pour comprendre ce qui nous arrive et savoir si nous devons nous préparer à quelque chose, ou simplement accepter la situation. Mon histoire est peut-être familière à certains d'entre vous, car j'ai participé à plusieurs études universitaires sous différents pseudonymes. Voici mon témoignage. Quand ma mère était enceinte de quelques mois, les médecins lui ont annoncé, lors d'un examen de routine, que j'étais cérébralement mort dans son ventre. Plusieurs spécialistes l'ont convaincue qu'elle devrait envisager d'interrompre la grossesse, car je serais probablement dans un état végétatif permanent. Elle était anéantie, prête à accepter leur décision, jusqu'au jour où un médecin, sorti de nulle part, l'a appelée. Il lui a proposé un traitement expérimental pour tenter de me sauver. Ma mère, malgré la peur et le doute, a accepté. Quelques mois plus tard, je suis né parfaitement en bonne santé, sans aucun signe de problème cérébral. Les médecins n'en revenaient pas. Mais pour ma mère, c'était un miracle qu'elle n'avait jamais pu expliquer. Cependant, en grandissant, j'ai commencé à vivre des événements étranges. Pendant l'école primaire,
j'ai souvent fait face à des périodes de trous noirs ou de perte de mémoire. Ce n'était pas comme si je m'évanouissais physiquement, car mon corps continuait à agir normalement. Mais dans ma tête, c'était le vide. Ce sont mes amis et ma famille qui m'ont aidé à comprendre que, pendant ces moments-là, c'était comme si quelqu'un d'autre prenait le contrôle de mon corps. Une autre présence, une autre personne en moi. Quand j'avais environ 12 ans, je suis parti en colonie de vacances avec ma meilleure amie. Comme nous étions curieux et un peu rebelles, nous avons décidé de sortir discrètement de notre tente en pleine nuit pour explorer les bois. Malheureusement, il ne s'est rien passé d'intéressant. Déçus, nous sommes retournés à notre tente pour dormir. Mais cette nuit-là, tout a basculé. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, allongé sur une table métallique froide. La pièce était faiblement éclairée, presque vide, à l'exception de cette table sur laquelle je me trouvais. En tournant la tête à gauche, j'ai vu un énorme cylindre rempli d'un liquide étrange. À l'intérieur flottait ma meilleure amie, complètement nue, ses yeux fermés, comme en léthargie. J'ai paniqué et, je suppose, je me suis évanoui. Quand j'ai rouvert les yeux, c'était moi qui étais dans le réservoir. Je pouvais sentir le liquide épais autour de moi, j'ai essayé de bouger, mais tout était confus. Puis, de nouveau, je me suis évanoui. Ce qui est bizarre, c'est que, juste après, j'ai fait un rêve très clair, un rêve dont je me souviens encore aujourd'hui dans les moindres détails. Le matin suivant, mon ami et moi avons parlé de nos cauchemars respectifs, et c'est là que nous avons réalisé que nous avions vécu exactement la même chose. J'étais convaincu à ce moment-là que nous faisions l'objet d'expériences secrètes, peut-être gouvernementales. Au cours des années qui ont suivi, ces événements se sont répétés. Les abductions, comme je les appelle, devenaient de plus en plus fréquentes. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que ceux qui me capturaient n'étaient pas humains. Je vais passer sur beaucoup de détails pour ne pas être trop longue, mais au fil des 8 dernières années, j'ai fini par me lier d'amitié avec ces êtres. Ils sont grands, leur peau est blanche et lumineuse, et ils ont de grands yeux. Aujourd'hui, je les considère presque comme une famille. Ils m'ont expliqué qu'ils me surveillaient depuis avant ma naissance, et que le médecin qui avait sauvé mon cerveau était en réalité l'un des leurs. Il avait utilisé une technologie avancée pour me guérir. J'ai aussi appris que l'autre personne dans mon esprit était l'une des leurs. Ils avaient implanté son esprit dans mon corps pour stimuler mon développement mental. Quant à ma meilleure amie, celle que je vois presque tous les jours, elle n'est pas humaine. C'est une des leurs aussi. Ils ne sont pas des gris, comme on en parle souvent dans les récits d'abduction. Ce sont une race totalement différente. Ils m'ont aussi révélé que les gris existent bel et bien, mais que mon famille extraterrestre désapprouve complètement leurs méthodes et leur comportement envers les humains. Je sais que beaucoup de gens vont trouver cela incroyable, voire fou, mais je m'en fiche. J'ai déjà été moqué, ridiculisé, et même des amis ont voulu m'envoyer en hôpital psychiatrique. Mais tout ce que je veux, c'est savoir s'il existe d'autres personnes comme moi. Je me sens souvent seul, avec personne à qui en parler. J'espère juste que cela fait sens pour certains d'entre vous. Nous savons que nous risquons des critiques, mais nous sommes prêts à les affronter. Ma mère fait partie de ces chrétiennes très dévouées, mais pas du genre à attaquer les autres pour leurs croyances ou leur choix de vie, comme les personnes homosexuelles par exemple. Non, elle est juste extrêmement engagée dans la religion au point d'en parler constamment. Toute ma vie, elle m'a raconté des histoires de fantômes, de hantises, et de moments où elle a vu des proches décédés, toujours en lien avec la religion, bien sûr. Mais elle ne m'avait jamais parlé de cette histoire d'extraterrestre, jusqu'à aujourd'hui. Un jour, on était au téléphone et, comme d'habitude, elle parlait de Jésus. En rigolant, mais avec un fond de sérieux, je lui ai répondu que peut-être Dieu était un extraterrestre. C'est là qu'elle m'a raconté un événement qui s'est produit il y a environ 40 ans, avec ses 2 frères et sa sœur. Un soir, ma mère, ses 2 frères et sa sœur conduisaient sur une longue route déserte en Arizona. Soudain, ils ont vu un objet brillant en plein milieu de la route. Bref, ils se rendaient chez leurs parents pour le dîner. Cet objet flottait à environ 15 mètres au-dessus du sol, pas loin devant eux. Elle m'a dit que plusieurs voitures s'étaient arrêtées et que des gens étaient sortis pour observer cet engin. Elle et ses frères et sœurs ont fait de même.
L'objet avait une forme de soucoupe avec des lumières tout autour, et il émettait un léger bourdonnement. Il s'est ensuite déplacé au-dessus de leur voiture et est resté immobile. Puis, soudain, sans explication, ils se sont retrouvés à table chez leurs parents, en train de dîner. Complètement paniqués à cause du temps qui manquait, ils ont raconté ce qu'il s'était passé à leurs parents, mais mon grand-père et ma grand-mère ont cru qu'ils plaisantaient ou qu'ils inventaient des histoires. Quand elle m'a raconté ça, je me suis exclamé « Maman, mais c'est une abduction classique ». Elle a juste haussé les épaules, sans y prêter plus d'attention. Mais moi, j'étais hyper excité par ce qu'elle venait de me raconter. Pensant qu'elle pouvait peut-être juste vieillir et embellir des histoires, j'ai décidé de contacter mes 2 oncles et ma tante. Je leur ai mentionné l'histoire, mais avec un minimum de détails pour voir s'ils répéteraient les mêmes faits qu'elle. Et devine quoi? Leur récit correspondait parfaitement. Je suis resté bouche bée. Ce n'était donc pas juste une histoire embellie. C'était une nuit comme les autres, une de ces nuits calmes où tout semble ordinaire. Mon fils, Ethan, dormait à l'étage dans sa chambre, et moi, j'étais assis dans le salon, un livre à la main. Tout était paisible, tellement tranquille que le silence en devenait presque oppressant. C'était un peu après minuit, je crois, quand j'ai entendu un bruit étrange. Un bourdonnement, faible au début, qui semblait venir de nulle part. Je l'ai d'abord ignoré, pensant que c'était peut-être un appareil qui s'était déclenché. Mais le bourdonnement a commencé à devenir plus fort, presque vibratoire, comme si l'air autour de moi se mettait à trembler. Et c'est là que je les ai vus. Les lumières bleues. Elles ont traversé les fenêtres du salon, d'abord comme des reflets fugitifs, puis elles ont commencé à prendre de l'ampleur, dansant à travers les rideaux, baignant la pièce dans une lueur surnaturelle. Mon estomac s'est noué instantanément. Ce n'étaient pas des phares de voiture, ni des éclairs. Quelque chose n'allait pas. Mon cœur s'est mis à battre plus vite alors que je m'approchais de la fenêtre pour comprendre d'où ces lumières venaient. Dehors, rien. Juste ces lueurs bleutées qui semblaient flotter dans l'air, immobiles, comme si elles attendaient quelque chose. Puis elles ont commencé à bouger. Lentement, elles se sont mises à monter vers l'étage. Elles se dirigeaient vers la chambre d'Ethan. Un frisson glacé m'a traversé le corps, et j'ai paniqué. Sans réfléchir, j'ai lâché mon livre et me suis précipité vers l'escalier, mon cœur battant à tout rompre. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans mes oreilles. Une peur viscérale, presque animale, m'a envahi. « Ethan » ai-je crié, mais aucune réponse ne me parvenait. Je courais, trébuchant presque, les larmes montant à mes yeux, comme si mon instinct savait déjà que quelque chose de terrible était en train de se passer. En arrivant à l'entrée de sa chambre, j'ai vu la porte légèrement ouverte. Une lumière bleue surnaturelle illuminait tout l'intérieur, et ce que j'ai vu m'a figé sur place. Ethan flottait dans les airs. Mon fils de 7 ans, encore enroulé dans ses couvertures, était suspendu au milieu de sa chambre, enveloppé par une sorte d'aura bleutée. Ses bras pendaient mollement de chaque côté de son corps, ses yeux fermés comme s'il dormait profondément, inconscient de ce qui se passait. J'étais pris de panique, mes mains tremblaient, mais mon corps restait paralysé. J'étais incapable de bouger, incapable de le secourir. Puis la scène s'est transformée en cauchemar. Ethan, toujours entouré de cette lumière étrange, a commencé à dériver lentement, son corps flottant comme un ballon tiré par un fil invisible. Il se rapprochait du mur de sa chambre. Le mur. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Mon esprit refusait d'accepter ce qui se passait, mais je ne pouvais pas détourner les yeux. Je voulais crier, mais ma voix restait bloquée dans ma gorge. Je voulais courir vers lui, mais mes jambes refusaient de bouger. Et puis, c'est arrivé. Ethan, toujours inconscient, a traversé le mur. Comme si le mur n'existait pas. Ses pieds ont glissé dans le mur en premier, puis ses jambes, son torse, et enfin sa tête a disparu, avalée par cette surface solide qui aurait dû l'arrêter. Il avait traversé comme si c'était de l'air, et tout ce qu'il restait, c'était cette lumière bleue diffuse qui disparaissait à son tour. Je me suis précipité en avant, hurlant son nom dans un désespoir absolu, mais il n'y avait plus rien. Mon fils avait littéralement disparu sous mes yeux.
Le silence qui s'en est suivi a été le pire moment de ma vie. J'étais seul, impuissant, tremblant de peur et de chagrin, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Mes jambes ont cédé, et je me suis effondré à genoux, la tête dans les mains, hurlant son nom, suppliant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Puis, quelque chose a changé. Un bruit dans la maison. Je me suis relevé brusquement, essuyant mes larmes, encore tremblant. Un son dans la cuisine. Je me suis précipité en bas, le cœur battant à toute vitesse. Et là, dans la cuisine, sous la lueur froide des néons, j'ai vu Ethan. Il était là, couché sur la table de la cuisine, comme s'il venait de s'endormir à cet endroit. Il portait encore son pyjama, ses cheveux légèrement ébouriffés, et sa respiration était calme, régulière, comme s'il n'avait jamais quitté son lit. Je me suis approché doucement, mon esprit incapable de comprendre. Je l'ai secoué légèrement, et il a ouvert les yeux, groggy, comme s'il sortait d'un profond sommeil. « Papa » a-t-il murmuré, en se frottant les yeux. Il n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Pour lui, tout était normal. En 2019, j'ai vécu ma toute première expérience d'enlèvement pleinement mémorable. J'ai été enlevé et interrogé par 2 extraterrestres qui ressemblaient à des mantes religieuses. L'un d'eux se cachait, tandis que l'autre se montrait à moi. L'interrogatoire a commencé quand j'ai été transporté dans l'espace, dans une zone très calme et isolée. Les 2 mantes communiquaient avec moi par télépathie, insistant sur le fait que j'avais peur d'eux et de l'espace en général. Peu à peu, l'interrogatoire s'est transformé en une déclaration d'amour et de protection. La mante visible a commencé à compter. Je ne me souviens pas des mots exacts à ce moment-là, car j'étais concentré sur l'illusion qu'ils avaient créée. Ils formaient des chiffres à partir de poussière cosmique, en commençant par le numéro 1. Une fois le chiffre formé au-dessus de leur tête, la mante utilisait sa pince pour saisir le chiffre et le jeter vivement par-dessus son épaule. Ils ont continué ainsi, en sautant le chiffre 10, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à arriver à 11. Quand ils ont atteint ce chiffre, ils ont utilisé leurs 2 pinces pour déchirer le nombre en 2 chiffres distincts, en jetant un chiffre de chaque côté. Ils ont fait de même avec le chiffre 12. À ce moment-là, j'ai ressenti une véritable expérience spirituelle, et je n'avais plus peur de ce qu'ils faisaient avec les nombres. Le fait de les voir déchirer ces chiffres me faisait même rire. Quand ils se sont rendus compte que je riais, ils m'ont félicité d'avoir passé leur test. Comme ils m'avaient partagé une partie de leur savoir, ils voulaient maintenant recevoir quelque chose en retour. C'est là que les choses sont devenues étranges. Ils ont commencé à séquencer mon ADN. J'étais allongé dans mon lit, mais j'ai commencé à flotter et à vibrer à environ 30 cm du matelas. Mon esprit a été transporté dans l'espace, où les extraterrestres travaillaient sur moi. Mon corps flottait en direction de l'espace pour se reconnecter à une partie de moi-même que les extraterrestres étaient en train d'étudier. Une fois leur recherche terminée, je suis tombé de l'espace, pour atterrir dans une forêt, à plat dos, incapable de bouger. Des insectes, comme des mille-pattes, ont commencé à recouvrir mon corps. Les extraterrestres semblaient éprouver une immense joie à cela. Ils cherchaient à m'humilier, à me rendre humble. Après m'avoir déposé dans la forêt, j'ai été transporté dans mon lit par un vaisseau spatial. Je me suis réveillé, respirant lourdement, alors que je réintégrais pleinement mon corps. Toute l'expérience a probablement duré environ 5 minutes en temps terrestre, mais j'ai la certitude que ces extraterrestres mentent peuvent manipuler le temps et l'espace. Ils paraissaient très grands et communiquaient avec moi depuis une distance immense à travers l'espace, mais j'étais tout de même capable de voir l'intégralité de leur corps. Ces 2 créatures avaient un lien télépathique et psychique très puissant. Celle qui restait cachée semblait vivre à l'intérieur de la mante visible, ce qui leur permettait d'être ensemble pendant tout ce processus. Elle semblait adorer les séquences, ou bien peut-être que cette séquence numérique symbolisait le séquençage de mon ADN qu'elles allaient effectuer. Elle semblait également fascinée par les mathématiques. À l'époque, j'étais à l'université, et après m'avoir transmis ce savoir, j'ai commencé à suivre des cours de mathématiques avancées et de programmation informatique. J'ai obtenu d'excellents résultats par la suite.
Ce n'est pas mon histoire, mais celle de ma mère. Elle a 52 ans maintenant, mais cela s'est passé autour de l'année 2000. Elle prenait un vol de nuit de Barcelone vers l'endroit où elle vivait à l'époque, un vol d'environ 11 heures. Elle voyageait avec son petit ami, et ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Comme la plupart des passagers sur ce type de vol long courrier, ils se sont installés et se sont endormis rapidement, dormant pendant presque tout le trajet. Ils se sont réveillés quelques fois pour aller aux toilettes, puis se sont rendormis. Rien de particulier, un vol tout à fait normal. C'est seulement après l'atterrissage que les choses ont commencé à devenir étranges. Après avoir récupéré leurs bagages, ils sont allés retrouver un ami qui devait les chercher à l'extérieur de l'aéroport. C'est à ce moment-là que cet ami a remarqué quelque chose d'étrange sur la poitrine de ma mère, un symbole étrange, comme une sorte de marque. Le symbole ressemblait à un cercle de taille moyenne, avec une croix à l'intérieur, dont les lignes dépassaient légèrement du cercle. Je suis en train d'essayer de convaincre ma mère de retrouver une photo de cette marque pour mieux la visualiser. Le symbole était grand et de couleur rouge violacée. Pourtant, il ne lui faisait pas mal, il n'était ni irrité, ni à vif, et elle n'avait aucune idée de comment il était apparu. Ses amis, tout comme elle, étaient convaincus que ça laisserait une cicatrice, mais ce ne fut pas le cas. La marque a commencé à s'effacer après 4 ou 5 jours, en se desquamant, comme si sa peau pelait après une brûlure. Ma mère m'a dit que ses amis ont essayé de prendre des photos de ce symbole, mais les images ne rendaient pas correctement. Le symbole semblait déformé ou étrange sur la photo, comme s'il était difficile à capturer correctement. Troublée, ma mère a décidé d'appeler la compagnie aérienne pour savoir si d'autres passagers du vol avaient signalé des expériences étranges, mais il n'y avait aucun rapport en ce sens. Elle m'a raconté cette histoire en détail récemment, et cela m'a poussé à vouloir faire de vraies recherches, car cela fait longtemps maintenant, et nous n'avons jamais trouvé d'explication. Je pense que je suis enlevé par des êtres depuis toujours. J'ai 23 ans maintenant, et les choses ont commencé à devenir étranges quand j'avais environ 7 ans. Ces enlèvements se passent toujours de manière différente, parfois quand je dors, parfois quand je suis allongé dans mon lit ou même quand je conduis. La dernière fois, je dormais, et je pensais que c'était un rêve. Mais en me réveillant, j'étais tellement paniqué que je suis presque certaine que ce n'en était pas un. Je savais immédiatement qu'ils n'étaient pas humains, car ils avaient des visages ressemblant à des criquets, avec des corps grands et musclés. Ils portaient des combinaisons étranges, faites d'une matière que je ne peux décrire autrement que comme une sorte de cuir métallique, d'un rose doré très clair. Il y avait toutes sortes de fermetures éclairs et de boutons sur leurs vêtements, mais ce n'étaient pas des fermetures éclairs ou des boutons comme sur Terre, ils en avaient juste l'apparence. Dans cette expérience, je marchais sur une route en terre, et eux discutaient encore entre eux. Je n'avais pas assez de temps pour m'enfuir, alors je me suis laissé tomber au sol, comme un tapis, et j'ai enfoui mon visage dans la terre. J'étais tellement terrifié et confuse que je voulais juste disparaître. Ils ont simplement marché jusqu'à moi, et l'un d'eux s'est accroupi au-dessus de moi. Ensuite, je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'ai remarqué que j'avais 2 marques rondes et parfaitement symétriques sur le mollet de ma jambe droite. Elles ressemblaient à des scoops, des trous parfaits, et pourtant il n'y avait ni sang, ni blessure apparente lorsque ces marques sont apparues. J'ai aussi vécu des pertes de temps, des paralysies du sommeil, des lumières dans le ciel, des bourdonnements étranges et des problèmes de sommeil, sans parler de soucis médicaux inexplicables et de dysfonctionnements électroniques fréquents. Ces problèmes avec les appareils sont devenus si graves que je dois changer de téléphone environ tous les mois, car ils finissent toujours par se casser sans raison apparente. Depuis que je suis petite, ma chambre subit des coupures de courant, mais uniquement elle. Sauf quand je suis seul à la maison, là, c'est toute la maison qui perd l'électricité. C'était si fréquent que je pensais que c'était normal. La télévision ne s'allumait jamais sur la chaîne que j'avais laissée avant de l'éteindre. Une fois, j'ai même trouvé une flaque d'eau parfaitement ronde sur mon lit, sans aucune explication. Il m'est aussi arrivé de me réveiller avec des griffures profondes, au point de saigner. Les lumières s'éteignent toujours quand je m'approche d'elles, ou elles prennent du temps à s'allumer. Je pense que ces expériences sont aussi liées à mon intuition très forte, qui semble connectée aux enlèvements. Le plus étrange, c'est que mon petit ami et moi étions quasiment sûrs que j'étais enceinte 3 fois différentes.
J'avais tous les symptômes, même un ventre rond, mais du jour au lendemain, tout avait disparu. Une autre fois, mon ami et moi étions en voiture sur l'autoroute quand nous avons vu plusieurs lumières dans le ciel. Elles étaient de tailles différentes, certaines grandes comme des hélicoptères, d'autres plus petites, ressemblant à des étoiles. Ces lumières faisaient des choses incroyables, elles se mettaient en ligne droite, puis se mélangeaient à nouveau, certaines se cachaient derrière les autres. Après cela, nous avons perdu la notion du temps. Ce qui aurait dû être un trajet de 20 minutes s'est transformé en 1 heure de route. Depuis des années, je fais des cauchemars terrifiants. Je suis avec un groupe de personnes, sur une plage, et nous regardons le ciel, attendant quelque chose qui semble venir vers nous. Ensuite, des lumières apparaissent, comme une sorte de voie lactée, et soudain, je suis dans l'espace, à bord d'un vaisseau, je pense. Les murs sont gris, presque comme ceux de l'attraction Space Mountain à Disneyland. Je me souviens avoir vu une salle de contrôle, mais ensuite, les rêves deviennent des cauchemars. Pendant des mois, j'ai rêvé que je courais dans des couloirs sombres, comme un parking souterrain, poursuivi par des monstres, avec d'autres personnes. C'était comme si je vivais dans le vaisseau, qui ressemblait presque à un hôtel spatial. Ce qui m'angoisse le plus, ce sont ces marques sur ma jambe. J'ai fait des recherches sur les marques d'enlèvement, et celles que j'ai ressemblent exactement à celles décrites par d'autres. On peut sentir très clairement les indentations parfaitement rondes, et il n'y a eu ni sang, ni blessure visible au moment où elles sont apparues. Je sens que quelque chose ne va pas, et j'ai vraiment besoin d'aide pour comprendre ce qui se passe. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.